Eh bien, salut à tous, c'est Nexo, et aujourd'hui on se retrouve non pas sur le jeu Dragon Ball Legends, mais pour faire ma première tier list avant la partie 3 du 5e anniversaire du jeu Dragon Ball Legends. Alors aujourd'hui, tout simplement, tier list sur des différents persos. Juste avant l'anniversaire, on apprend le tier Finito, qui tout simplement veut dire Finito, les persos les finis comme son nom l'indique. Inutile Cap Z, c'est que soit il est inutile, soit il est inutile, mais il peut être utile en tant que Cap Z Zenkai. Besoin de, bah, en gros, il a besoin d'un up, genre il a besoin d'un up le personnage, comme c'est indiqué. Tier A, quand c'est bon, c'est quand le perso est bon, mais il est pas mauvais, mais sans plus. Le top tier, c'est quand vraiment les persos commencent vraiment à être très très bons. Le tier Z, God tier, c'est quand vraiment les persos ils sont excellents, vraiment ils sont en train de traumatiser le jeu, ou ils l'ont traumatisé. Et auto-win, c'est quand, ça veut dire que quand tu possèdes un des personnages de ce tier là, si l'autre il le possède pas en face, c'est soit que tu as très mal joué, soit que le mec en face, ou la meuf, hein, et que la personne en face, franchement, a extrêmement bien joué. Du coup, voilà, juste avant de commencer la tier list, et ben, je tiens à dire que c'est mon avis et que forcément, bah, vous serez peut-être ou même sûrement pas d'accord avec moi. L'espace commentaire est fait pour ça. Et que faut aussi se dire que tout simplement, quand je possède pas tous les persos, et quand je possède pas tous les persos, il y a des persos que j'arrive pas trop à mesurer leur puissance, même si je connais généralement la puissance, la réputation et la force de presque de tous les persos du jeu, quasiment normalement. Du coup, voilà. Juste avant de commencer la vidéo, je live ce soir. Du coup, n'hésitez pas à venir du PVP Abo vers 20 h. Du coup, voilà, on est parti pour la tier list. Je vais pas vous faire plus attendre avec l'intro. Du coup, on est parti. Alors, Beerus, notre cher ami Beerus, LF est finito. Tout simplement. Non, y a pas de... Il est trop vieux comme Gohan et Goten. Les trois, on peut les mettre direct. Ils sont finito. Malheureusement, ces persos sont beaucoup trop vieux et injouables maintenant. Super Végétaux. Alors, le Super Végétaux, le LF, Rustin Zenkai, on peut pas le mettre top tier parce qu'il a quand même pas mal perdu, mais on va le mettre en bon. Je pense que c'est un bon placement pour lui. Le Goku de Namek, qui se transforme, pour moi, inutile Cap Z. Le perso vraiment est plus aussi fort qu'avant, même si ses espèces sont toujours aussi cheatés. Ce perso là est à la limite d'être finito, mais on va mettre Cap Z pour la Cap Z Saiyan, et je le vois encore, du coup on va le mettre là. Et suivi de Vegeta Blue, tout simplement, qui est aussi à la limite d'être finito, mais qu'on va quand même mettre, tout simplement en Cap Z, parce que voilà quoi. L'ordre n'a pas d'importance, mais je pense que Vegeta Evo a quand même plus d'importance, et quand même plus récent en termes de Zenkai que le Goku Super Saiyan 3, tout simplement LF. Le Piccolo Finito, trop vieux aussi, malheureusement. Je sais même pas s'il est Zenkai, je pense pas, non. Le Freezer est dans le top tier à mon avis. Le perso vraiment marche trop bien avec le perso Goku Tag Freezer. Et quand tu marches avec le meilleur perso du jeu, franchement, bah forcément, ça facilite beaucoup la chose et ça te monte beaucoup en estime. Et du coup, bah, le perso est en top tier. C'est largement, je pense, logique. Le Vegeto Blue LF, qui est pour moi présent d'AUP, en fait, je vais pas le mettre en bon. Je vais le mettre en inutile Cap Z. Le perso, franchement, il a déjà eu son up. Un peu de ça, je vais pas mettre en bon, mais en inutile Cap Z tout simplement parce que bah Vegeto Blue, bah on le voit plus trop, il tape plus vraiment. Et en défense, c'est pas trop ça aussi. Enfin, si t'as les. Par exemple, si t'as le Tactona du pouvoir, forcément, il va se faire déchirer. Comme un peu tous les persos du jeu. Du coup, Majin Vegeta, on va le mettre aussi inutile en Cap Z. J'aurais pu mettre un tiers moyen, mais je l'ai pas fait parce que ça ferait trop de cher et trop compliqué à classer après. Et ça servirait totalement à rien. Après, on a Migate qui est pour moi top tier grâce à son Zenkai tout simplement. Je précise qu'il y a des tiers et il y a des persos où ce sera la même puissance, où on pourra pas trop les comparer. Du coup, ne vous soyez pas étonnés si voilà, ils sont à côté. Gogeta Blue LF, pour moi, a besoin d'AF, il a besoin d'avoir son Zenkai et je pense qu'il l'aura en partie 3 puisque le thème sera clairement fusion à 99,9%. Le Broly LF qui a aussi besoin d'AF, on attend son Zenkai, ce serait cool. En Zenkai Saga des films. Le Gohan qui est plus pour moi top tier, mais il est bon. Il est genre vers les premiers en bon parce que le perso, il a quand même pas mal perdu, mais il est quand même fort. Ça fait quand même 2-3 ans qu'il est là le perso. Sans Zenkai, c'est quand même assez ouf de se dire ça. Le Kid Buu LF, pour moi, est bah, pas top tier, clairement pas. Il a besoin d'un Zenkai qu'on aurait dû avoir, tout simplement, dans la célébration Saga Z Buu, au final, qui n'a pas été si incroyable la saga du fait du flop du perso, du Goku Vegeta. Ça, on va venir sur lui après. Et du fait qu'on n'ait pas eu de Zenkai tout simplement. En tout cas, de LF et de ce perso là. En pré-anniversaire, ça aurait été incroyable, franchement. Mais on n'a pas eu, on a eu un Kid Buu ultra à la place. Du coup,
Après, on a le Goku Black Rosé LF qui est un Sozenkai et pour moi qui est top tier encore actuellement. Il est très bon, on le voit partout, il marche super bien avec Rosé Ultra. Du coup, ça facilite également la chose. Goku 4 LF qui est aussi top tier. Oh non, j'ai pris Gogeta là. Donc Goku 4 LF qui est aussi top tier. Qui est pas en premier, mais qui est quand même bien placé, je pense. Le Gogeta qui a besoin d'un up, on veut son Zenkai, s'il vous plaît, début légende. Mettez-nous le Zenkai. Peut-être au Legend Festival, c'est très probable même, je pense. Ensuite, on a Gata Samasu LF. Besoin de up également, comme Gogeta. Sorti en même temps d'ailleurs. Le Gohan, qui est bon, il veut pas lâcher ça, ce perso. Enfin, il a pas besoin d'un up en vrai, je pense. Parce qu'il est quand même très bon, je vois vraiment pas en Zenkai. Mais je le mettrais vraiment. C'est vraiment parmi les derniers parce que vu il y a Végéto, il y a Mirai Gohan, je le mettrais là. Il est quand même assez puissant en plus de ça. En team PPP, il est aussi très fort. Et à un moment, quand il y avait Rosé encore, quand il y avait que des Rosés dans la méta, et ben le perso, c'était un bon contre pour le perso. Le Freezer Full Power LF qui a besoin d'un up, il n'y a pas besoin de parler, vous voyez de quoi je parle, alors qu'il est sorti assez. Enfin, il n'est pas sorti il y a 3 ans quoi. Le Vegeta Blue et enfin ouais Evo LF qui a eu son Zenkai, ça c'est très bien. Comment je le mettrais en top tier, mais encore une fois parmi les derniers, parce qu'il y a quand même des nouveaux persos qui arrivent dans le game. Ou alors parmi au milieu quoi, en mode voilà quoi. Ensuite, on a le Vegeta Ozaru. On va pas mettre bon, on va mettre en besoin de up aussi. Un Zenkai ou un item unique, ce serait vraiment cool pour le perso. Ou alors même des caps Zenkai dédiés à lui. Le sel full power aussi, enfin le sel parfait quoi. Le tag Goku, bah il est bon aussi, le tag Goku Blue Vegeta Blue, il est bon, je ne vois vraiment pas Zenkai, un team PPP il peut encore faire des choses. Vraiment pas loin de passer besoin d'un up, parce qu'il date quand même il y a 2 ans le perso. Parce qu'on est en 2023, si je compte bien, ouais c'est bien ça. Mais voilà, il est quand même assez bon, si on met dans une team bien optique. Ensuite on a le Trunks Ikari LF. Ensuite on a le Trunks Ikari LF, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui qui pourrait obtenir son Zenkai potentiellement dans pas longtemps dans cette partie 2. Tout simplement, bah voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'ai fait ce matin pour en savoir plus. Que je mettrai en besoin d'un up, voilà, pour peut-être son Zenkai prochainement. Gogeta Ultra, tout simplement super, le premier Gogeta, le premier Ultra Premium du jeu même, qui honnêtement le perso a besoin d'up. Je vais tenter le perso a besoin d'up. Je me chauffe en besoin d'up parce que peut-être que ce serait le premier Ultra Premium à avoir un item unique. Je pense, si j'ai bien, il n'y a pas d'item unique encore. Je tiens à préciser qu'il y a des. Bien sûr, il y a des tiers où forcément il y a pas de comparaison. Il n'y a pas de puissance parce qu'ils ont tous besoin de up là et voilà, on peut pas les comparer. Et au contraire, il y a des persos qui sont tellement forts qu'on peut pas forcément les comparer, qui sont un peu du même niveau. Du coup, voilà. Après, on a le Bardock LF. Le Bardock LF qu'on va mettre en bon, sans plus. Il a déjà eu son up. Il est pas Zenkai, du coup, on peut le mettre plus en bon. Oh, bah lui. Bah lui, je sais même pas. Bah lui, c'est un Sparking, du coup. Ouais, j'ai pas vu qu'il y avait du Sparking, mais c'est pas grave. Je me suis trompé. J'ai oublié, j'ai pas vu qu'il y avait les Sparking, du coup, ouais, c'est pour ça que je suis un peu étonné. Mais on va continuer juste avec les LF, bien sûr. Le Jiren qui est bon. Enfin, qui a bien d'up. Honnêtement, on aimerait bien un Zenkai en vrai. Un Zenkai, ce serait cool, mais pas pour tout de suite, mais un item unique, un truc. Bon, ok, je vais mettre en bon en fait. En fait, je m'explique, je le mets en bon en fait. Mais j'en ferai pas mes derniers juste parce que déjà, parce que sorti il y a pas super longtemps et qui a reçu de très bons alliés d'ailleurs pour la partie 1 pour la team Saga Sauver l'univers. Donc voilà. Le Goku Kaioken Ultra qui a besoin d'up. Personne ne pourra me contredire là-dessus, je pense. Perso, voilà, il tape plus assez fort, même en termes de défense, même bien étoilé. C'est pas encore ça. Ensuite, le Taxi10, le Taxiborg qu'on va mettre en bon. Et on va le mettre à peu près. Voilà. Juste ici, je pense que c'est la meilleure place pour lui. Non, pas ici. Ici. Pour lui, c'est la meilleure place, je pense, honnêtement. Toute honnête. Pourquoi il y a les sparking? Mais c'est pas grave. On a Ryukun LF aussi. Besoin de. Et il aurait pu dans cette célébration. Pour la partie 2. Donner un item unique. Parce que là, on est actuellement sur une partie 2, saga des films et Ryukun. Et un perso saga des films. Du coup, ça aurait été cool. Mais ils l'ont pas fait, malheureusement. Ensuite, Végéto Ultra. Que moi, actuellement, sur les boosts, je mets ici. Je mets en bon. Premier du tiers bon. Du tiers A, tout simplement. Ensuite, on a Mega TLF.
qui est moyen. Honnêtement, il est plus fort que lui, plus fort que Bardock. Je pense que même le tag est plus fort dans une team bien optique, parce qu'en fait, le perso a beaucoup trop perdu, en fait, malheureusement. Ensuite, on a qui d'autre? On a Trunks LF, Trunks DBZ LF, qui est un, qui est un premier perso LF à avoir 2 ultis, ce qui est totalement fort. C'est Broken, il est encore bon, mais il est pas incroyable, je dirais qu'il est. En fait, il est de la gamme de Bardock LF et de Jiren LF. Quand même pas de Migaté, parce que Migaté il a sa jauge et tout, qui est super cancer. L'auto-win, tout ça, en plus, ça inflige des dégâts sur la jauge unique. Franchement, je mets pas plus que Migaté LF. Ensuite, on a quoi d'autre? On a Couleur LF. Couleur LF, excellent perso. Je vais le remettre, honnêtement, je vais me remettre top tier, je vais m'expliquer. Je m'explique en fait tout simplement parce que Couleur LF marche très bien aussi en team LoE avec tout simplement le Freezer et le tag tournoi du pouvoir. Oh, je vais remettre en top tier. Ça réussit, tout simplement. Après, on a le Broly Ultra. Broly Ultra, ah là là, ce perso là a assez flop. Et je me rends pas compte, l'Ultra, je vais le mettre par là. Je sais pas si plus fort que Migaté, mais je vais le mettre par là. Enfin non, même je le mets moins fort que Migaté, actuellement. Parce qu'il y a quand même une grosse mécanique le Migaté Ultra, c'est plus un perso pour tempo. Gohan Beast LF, là on rentre dans les vrais sujets, là, le Gohan Beast, on rentre dans les vrais persos. Le Gohan Beast LF pour moi est un excellent perso, qui veut toujours pas lâcher ça, je le mets en top tier. Parce qu'en plus de ça, il a reçu des alliés comme Piccolo Orange, enfin qui revive en tout cas, et le tag Gamma 1 Gamma 2 que je vais mettre par ici honnêtement. Plus fort que Couleur parce que il est bleu et Couleur est rouge et à sa sortie. On sait tous comment il a tabassé Couleur LF tout simplement. Et ça, juste complètement craqué, sa vitesse de pioche totalement abusée. Vraiment très très fort ce perso. Il a de l'annihilation de contre-type. Donc tu peux en avoir un infini, hein. En tout cas si t'as beaucoup de cartes vertes quand sa jauge est pleine, c'est totalement broken, c'est trop fort. C'est vraiment très fort. On va mettre des sparkling comme Pan parce que Pan pour moi est à un niveau d'un LF en termes de support. Pan, on va le mettre top tier actuellement parce que ça fait depuis longtemps qu'il est au top tier, Pan. Et je pense que je vais le mettre en top tier, il n'y a pas de doute là-dessus. Du coup, je pense la mettre. C'est un support, hein, attention, hein. C'est pas la même gamme que les autres persos. Elle a la force, elle a une force à sa manière en fait, tout simplement. Je vais le mettre là, je sais pas, je le mets là à peu près, je sais pas. Sans là, la place compte plus trop, on va dire. Le Piccolo, je vais pas le mettre parce qu'il a pas tant transformé le jeu que ça. Pas tant marqué le jeu que ça en vrai. Le tag, qui est à mon avis un des tags les plus surcotés du jeu, franchement, c'est un des persos les plus surcotés, si ce n'est le plus surcoté. Et honnêtement, je pense que je vais pas le mettre en top tier actuellement, il est pas en top tier. En plus, il date il y a quand même pas mal de temps, du coup, je le mets pas en top tier. Après, on a qu'est-ce que je raconte moi? Ensuite, on a le tag, ma langue a fourché, on a le tag lignée royale, qui est aussi très bon, mais qui n'est toujours pas pour moi top tier actuellement. Car ce n'est pas la saga, il n'a pas réussi encore d'aller pour l'instant. Même si au début c'était un flop, mais ça a commencé à être vraiment très fort. Un moment, grâce aux alliés qu'il a reçus, et aux équipements, et au Captain Zenkai, notamment celle de Vegeta Evo. Ensuite, on a Gogeta Blue 3 GBU. Vous savez très bien où je vais le placer. Je vais le placer très haut. Non, pas Beerus. Je m'en fiche un peu de Beerus, en vrai de vrai. Même s'il est bon, Beerus, mais c'est pas ça qu'on veut. Toujours pas Freezer, je sais plus prendre un perso. C'est bon, j'ai réussi à le sélectionner. Je vais le mettre en tier Z tout simplement, en God tier. C'est le cas de dire, c'est GBU. Même s'il a quand même pas mal perdu, le perso est toujours aussi fort avec sa jauge unique totalement craqué. C17 LF. Alors C17 LF, qui au début, comme le tag n'était pas à son prime, mais qui a gagné de la puissance et de la valeur grâce tout simplement aux nouveaux alliés qu'il a reçus, au tournoi du pouvoir, de toute façon, aux sagas sur l'univers, tout ça, ça l'a boosté en fait tout simplement aussi aux bons équipements qu'il a eu. Du coup, voilà, le hit pour moi n'est pas dans le tier A, clairement pas, mais il est dans le tier Z, dans le God tier. Le perso, c'est pareil à sa sortie, il n'était pas super. On ne se réalisait pas pour sa puissance, mais il a fallu des bons alliés, de bons équipements pour qu'il soit un des meilleurs ultras du jeu, un des meilleurs personnages du jeu. C'est le plus gros DPS après le tag Goku Freezer. Tout simplement, il est trop fort. Sa mécanique de toutes les Tobashi, c'est-à-dire d'arrêter le temps quand sa jauge est pleine, est totalement broken. C'est trop fort. Les développeurs ont bien pété un plan. Un plan, je veux dire, je peux te parler. Ils ont bien pété un plan en faisant son kit et en rajoutant cette mécanique. Après, on a Migaté Revive, possiblement, même sûrement, le LF le plus sous-coté du jeu, honnêtement. Et honnêtement, puisqu'il est sous-coté, je pense pas qu'il soit dans le
pense honnêtement, j'hésite, je pense que je vais le mettre dans le tier S, dans le top tier. Mais genre vraiment pas loin. Pas dans les premiers, vraiment pas. Mais il a reçu de très bons alliés, en fait aussi. Grâce à la P1. Ça profite beaucoup. Du coup, je le laisse simplement ici. Ensuite, on a Rosé Ultra. Rosé Ultra, j'ai même pas besoin de parler. Ce perso-là est d'une puissance et d'une force et d'une toxicité incroyable. Pour moi, je le mets là. Je le mets pas en ce moment à cause du tag et surtout de la partie Goku qui est violette. Et ben, Rosé se fait un peu déchirer en vrai. Même si mais il se fait vraiment déchirer par le tag. Et là, vous allez me dire oui, mais Hit du côté Freezer, il se fait aussi déchirer. Oui, mais Hit il a sa mécanique et bah surtout bah que quand on commence pas directement avec Goku en fait. On commence pas directement avec Freezer. Après c'est pas un argument. Mais ou alors en vrai les deux c'est côte à côte. Les deux c'est la même. Pour moi en vrai on pourrait dire que les deux c'est la même. Gogeta Blue 3 par contre il est vraiment il est derrière un peu. Il est pas super derrière mais quand même un peu derrière. Même parce qu'après c'est le perso qui date le plus. Du coup c'est normal. Ensuite on a le tag Z pour moi que je mets tout simplement. J'ai jamais eu de le mettre dans besoin d'un up. Hein. Je suis désolé mais il a besoin d'un up le frérot. Enfin non, je veux quand même pas être. Mais là, je vais mettre dernier. C'est pour vous dire qu'il a déjà passé dans besoin d'un up du tier en dessous. Pour moi, il est dans le tier A. Mais il est pas bon. Il est vraiment pas ouf quoi. Il est moyen pour moi. C'est pour ça que je le mets dernier du tier A tout simplement. Ensuite, on a Kid Buu Ultra. Kid Buu Ultra. J'ai même plus besoin de présenter. Kid Buu Ultra. Je vais tout simplement mettre en auto-win. Voilà. Le perso, tu l'as avec l'autre il a pas. Bah le perso, tout simplement, bah tu gagnes en fait. La plupart des cas, tu gagnes. Si tu gagnes pas, c'est que t'as très mal joué ou que l'adversaire a extrêmement bien joué. On va passer sur le tag après, parce que quand même, c'est la star de la P1, la star de l'anniversaire tout simplement. Le Jiren, que je vais. C'est un Sparking, mais pour moi, c'est comme un LF, honnêtement. Le Jiren que. Je sais même pas où je l'ai mis où. Je l'ai perdu. Bon, je sais pas, je l'ai pas. Non, c'est bon. Le Jiren, j'ai cru que je l'ai perdu, mais non. Il s'est téléporté le frérot. Le Jiren que je n'ai pas besoin de up, calmez-vous, m'attaquez pas s'il vous plaît. Dans le top tier. Pour moi, il est dans le top tier aussi. Pour moi, il est là. Honnêtement, il est là. Devant C17. Même devant Gohan Beast. Enfin, il est avec la même puissance que C17, Gohan Beast et tout. Du coup, voilà. Et je précise que le Goku, que le Freezer, Zenkai, est devant pas. Il est pas vraiment devant le Gohan Beast, c'est juste la même puissance. C'est un très bon support, c'est tout. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Ensuite, on a quoi d'autre? On a Cacheral qu'on va tout simplement mettre en pas besoin d'up, mais en bon. Mais genre vraiment, je pense qu'il est même plus fort que le tag, honnêtement. Plus fort que le tag. Après, on a Kawaii qui est forte en vrai. Hein. Elle va dans le tiers bon. Elle va honnêtement, oui, ici, oui, totalement. Elle affiche des malus et tout, totalement ici. Elle a totalement sa place. Ensuite, on a presque fini, mais il nous en reste encore des persos à classer. On a le Piccolo Orange. Piccolo Orange que je vais mettre dans bon, mais pas plus. Piccolo Orange dans bon, mais honnêtement, dans pas plus. Il est pas dans le top tier. Je suis désolé, il est pas dans le top tier. Du coup, je le mettrais même moins bon que Vegeta Ultra. Honnêtement. Toute honnêteté. Enfin, peut-être meilleur, mais non, honnêtement, non. Il arrive ok, mais Vegeta Ultra est trop complet et Vegeto est un Ultra. Contrairement aux tags qui sont des tags qui sont beaucoup plus complets avec beaucoup plus de mécanique. Voilà. Après, on va également classer le tag gamma 1, gamma 2 que je vais placer tout simplement dans le tier god, le god tier tout simplement. Ici, le god tier ici. Juste avant que juste après que juste avant ouais, que j'ai tableau. Parce que pour moi, il est violet, il a fait son temps, gamma, et un tag raison de plus. Il a beaucoup d'anti-cover et du coup voilà. Et en plus il a un ulti à sa façon comme le tag. Et je me rends compte que j'ai fait une très grosse bêtise de Piccolo pour moi, mais je vais pas le mettre là, qu'est-ce que je raconte. Je vais le mettre en top tier parce que le perso est voilà, un peu plus fort que Gohan Beast peut-être, mais en vrai je pense que Gohan Beast est même meilleur. Même s'il a des avantages type Gohan Beast, lui peut avoir beaucoup d'annulation contre type très très facilement et en grande quantité, du coup je vais les mettre là. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une vidéo, j'aurais dû le mettre top tier. Du coup, ouais, je l'ai mis top tier. C'est plus logique en vrai. J'ai un peu abusé là.
Ensuite, on a le Magenta. Magenta. Moi, je dis Magenta en vrai. Magenta en termes de support que je mets là. Que je mets en termes de support que je mets. Le Jiren est quand même meilleur. Je sais pas qu'est-ce que je fais moi. Le Jiren est meilleur que le Piccolo à mon avis aussi. Ça, il y a une transfo aussi, même s'il arrive avec Piccolo. Et je pense que je vais le mettre là. Piccolo, c'est quand même un élève d'anniversaire. J'ai pas trop envie de m'acharner sur lui, mais j'aurais pu en vrai. Ensuite, on a. On a quoi? On a le Gohan tout simplement. Le Gohan que je vais pas mettre là. Le Gohan que je vais plutôt mettre juste avant le Magenta parce que. Parce qu'en fait, tout simplement, le Gohan, lui, c'est un support, très bon support, mais c'est un peu une pan. Je vais là, je vais plutôt mettre pan là. Et en fait, genre pour moi, un Gohan rouge pour moi est une pan moins bien. Et surtout, le plus que Magenta, lui, a Cell Max sur son coude, lui. Il a Cell Max qui fait que c'est plus efficace. Et quand il est bien construit, il est bien build et tout, il peut mettre des vrais dégâts à contre-type ou pas. Du coup, c'est pour ça que je le mets moins bon que Magenta et que pan. Ensuite, on n'a pas fini. En dernier, on a le tag. Voilà, le tag, tournoi du pouvoir. Le tag qui a reçu son up monstrueux. Vous vous doutez bien, vous savez où je vais le mettre. Pas ici, clairement pas. Mais vous savez très bien, je vais le mettre ici. Voilà. En fait, j'aurais tendance à le mettre meilleur que Kid Buu parce que c'est un tag et tout. Mais le Kid Buu a tellement de mécanique que c'est un peu la même chose. Ça rivalise en de mécanique. Voilà, je peux pas tout vous dire, mais le perso a beaucoup de mécanique sur Kid Buu. Comme la régène de TP après l'aspect. L'anti-cover sur la verte. Quand ça, je l'ai rempli, c'est un délire qu'on met combo longtemps. Et même quand il a pas changé de rempli combo quand même assez longtemps. Et du coup, voilà. Et le tac et d'épée qui one shot tout le monde. Plus gros DPS du jeu. Le perso a beaucoup de mécanique. La régène de TP sur Freezer. La régène quand un allié est mort sur Freezer. La carte verte. La vitesse du push x2 pendant 10 secondes. Il y en a beaucoup. Je pourrais dire ça pendant 10 minutes. Mais c'est pas le sujet. Du coup, voilà. On a classé tous les persos les plus importants. FF, Ultra et Sparking des plus importants, comme je viens de vous dire, du jeu. Merci d'avoir regardé cette tier list. Juste avant, juste avant parce que j'ai fini la vidéo. N'hésitez pas vraiment à liker, vous abonner. J'ai mis 2 heures, je viens de finir, vraiment j'ai mis 2 heures, 2 heures et demie pour faire la vidéo. Genre vraiment j'ai galéré toute la journée, enfin. Donc voilà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier si vous l'avez fait. Et moi je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Ciao.